La peur est notre principal adversaire quand on photographie dans l'espace public. Même avec un petit peu d'expérience, je vous garantis, on continue à avoir peur quand on fait de la photographie de rue. Que ce soit la peur de gêner les personnes que l'on prend en photo, la peur de rater ces photos, la peur de ne pas avoir le droit de prendre des photos, ou toutes les raisons que l'on se donne de ne pas aller faire une photo. Nous avons tous connu la peur à un moment de notre vie de photographe, et cela peut être un véritable blocage qui nous empêche de progresser. Il existe plusieurs manières de vaincre ces peurs en photographie de rue. Je vais vous en proposer 5 aujourd'hui. Ce sont quelques-unes des manières que j'apprécie particulièrement pour les avoir vues réussir chez quelques photographes. Tout d'abord, commencez par séparer la réalité de la perception. Dans la grande majorité des cas, les photographes que j'accompagne me donnent des raisons pour leur peur d'aller photographier qui ne sont très souvent que des idées préconçues. Ces raisons sont déconnectées de la réalité, de ce qui se passe quand on va effectivement prendre des photos au plus proche des gens. Vous avez peur de ne pas être dans votre droit? Si vous êtes dans un espace public, connaissez votre droit. Vous avez le droit d'aller faire des photos dans l'espace public. Vous avez le droit de vous approcher des gens, vous avez le droit de commercialiser les photos, vous avez le droit de diffuser les photos. Peut-être que vous avez peur d'être pris à partie ou qu'il y ait une réaction violente de la part des sujets que vous allez photographier. Je ne vais pas vous dire que ça n'arrive jamais. Cela arrive, c'est incontestable, il y a parfois des réactions violentes. Mais ces situations sont extrêmement rares. Dans l'immense majorité des cas, les situations se passent très très bien en photographie de rue. Pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez-vous à répondre aux différentes situations qui se présentent à vous en photographie de rue. Et pour ça, commencez par demander la permission. Ça va vous entraîner à pratiquer votre discours. Vous êtes photographe, vous êtes en train de faire de la photographie, vous pourrez ensuite plus facilement le délivrer auprès de personnes dont vous n'avez pas demandé la permission. Demander la permission en photographie de rue, c'est d'abord un outil pédagogique pour surmonter ses peurs. Mais surtout, ça va vous habituer à parler aux gens et à répondre aux situations qui, parfois, vont être compliquées. La réalité de la pratique de la photographie de rue est beaucoup plus facile et agréable que ce qu'elle peut paraître. Et il n'y a qu'un seul moyen de le constater, c'est d'essayer. Deuxième manière, identifier ce qui déclenche votre peur. Analysez et déterminez ce qui a déclenché votre peur d'aller photographier dans une situation particulière. Pour ça, il faut être un petit peu conscient de ce qu'on fait et savoir reconnaître quand on se dit « bon cette fois j'y vais pas, oh, j'ose pas, j'ai l'impression que je vais le déranger ». Apprendre à identifier ces petits moments où on a peur et où on cède à la peur va vous aider à combattre ces peurs. Personnellement, je me suis retrouvé il y a peu à devoir photographier au milieu d'une plage bondée à Salvador. La plage était beaucoup trop courte pour que je puisse me balader discrètement et photographier de loin. Je n'ai pas trouvé de moyen d'arrêter la peur qui était la mienne. Je craignais d'avoir l'air totalement déplacé avec mon appareil au milieu des bains de mer ou de ceux qui prennent le soleil et qui sont tranquilles en famille. Et ça, je sais le reconnaître. Dès que j'ai peur, je commence par demander la permission. Et donc dans cette situation, j'ai tout de même pris des photos en demandant la permission, en expliquant ma démarche et en proposant des portraits à ceux qui étaient là et que je trouvais intéressants. Ça va avoir un avantage formidable, c'est qu'une fois que la permission est obtenue, je me retrouve au milieu des gens et je peux continuer à faire des photos qui paraissent naturelles et qui sont juste à côté de moi, pendant que je suis en train de faire des portraits ou juste après. Troisième manière de surmonter ses peurs, pensez à un moment où vous avez réussi. Quand je photographie dans des situations où je sais que je vais avoir peur de m'approcher, peut-être qu'il y a une scène que je trouve intéressante, mais je suis encore un petit peu loin, et il va falloir que je m'approche si je veux bien capturer la scène. Dans ces moments-là, j'essaye de penser à mes photos préférées, à celles que j'ai réussies parce que j'ai su apprivoiser mes peurs. Dans l'immense majorité des cas, mes photos préférées, j'étais proche des scènes en photographie de rue. Quand je repense à ces photos, quand je repense à ces moments, d'une manière assez évidente, je remarque que je génère beaucoup plus de réactions positives chez ceux que je croise, chez ceux que je vais prendre en photo, si je suis de bonne humeur, si je suis souriant, si je suis avenant et plutôt sympathique. C'est pas uniquement de la pensée positive, j'essaie de me mettre dans une situation où je suis dans une bonne attitude. Je décide que je vais prendre du plaisir à aller faire ces photos. Et je sais que si je vais avec un bon état d'esprit, je me donne beaucoup plus de chances que tout le monde passe un bon moment et que j'obtienne des bonnes photos. Et généralement, à passer un bon moment avec les personnes. Et c'est bien ce qu'il y a de plus important.
Quatrième manière de surmonter ses peurs, créer une nouvelle association. En général, la peur arrive quand on n'ose pas aller déranger ou s'immiscer dans un espace intime ou privé chez les gens, même si c'est dans l'espace public. J'ai appris depuis longtemps à associer cette peur à un signal. La peur est un signal que j'ai vu quelque chose d'intéressant. Je n'aurais pas eu peur d'aller faire cette photo si je n'avais pas vu une scène, un personnage ou quelque chose qui m'a intéressé. Comme j'ai appris à reconnaître quand j'ai peur, dès que j'ai peur, je me dis « Ah, j'ai vu quelque chose d'intéressant, donc je vais faire des photos. » Rappelez-vous que le moment passera et que la peur que vous ressentez passera également. Concentrez-vous sur l'issue positive de la situation, sur la photographie que vous pourriez réaliser, plutôt que sur ce qui est effrayant. Donc faites attention à vos conversations intérieures, à ce que vous vous dites quand vous photographiez. Si vous ne le diriez pas à un ami, ne vous le dites pas à vous-même. Parlez-vous avec bienveillance. Et rappelez-vous de vos points forts, pourquoi vous aimez la photographie et ce que cela vous permet d'accomplir. Cinquième manière de surmonter ses peurs, prenez ça comme un jeu. Trop souvent, j'ai pris la photographie sérieusement parce que j'ai décidé d'en faire ma vie professionnelle. Et presque aussi souvent, je repense à mes années de jeux vidéo parce que j'ai remplacé le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo par la pratique de la photographie. Eh bien, une photo exceptionnelle en photographie, pour moi, c'est mon boss de fin de niveau. Et je suis dehors en photographie de rue pour aller chercher cette photo, pour vaincre mon boss de fin de niveau. Amusez-vous, prenez simplement du plaisir à constater que le moment que vous passez et les rencontres que vous ferez en photographie de rue sont plus importantes que les photos elles-mêmes. Et cherchez des moyens de faire de meilleures photos en explorant de nouvelles manières de faire. Amusez-vous. La récompense est souvent proche quand on prend la photographie comme un jeu.